exactement ce que vient de dire Didier Truchot. Vous présidez France Industrie. On commence à se réveiller, mais tout ça ne va pas assez vite. C'est ce que disent les industriels. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Parce qu'on est quand même à un tournant, c'est une étape charnière. Ben, quand on entend, et c'est la chance de France Industrie de représenter et d'avoir tous ses adhérents, quand on entend tous nos industriels, on voit deux choses. On voit une envie qui n'a pas disparu. C'est derrière l'idée on lâche rien, c'est cette idée qu'on doit rester optimiste, cette idée qu'on a toujours des projets, qu'il y a toujours des clients à conquérir, des marchés, des choses à faire. Et beaucoup des témoignages qui ont eu lieu jusqu'à maintenant le montrent. Et en même temps, on voit en filigrane cette inquiétude. Et alors, l'inquiétude, elle a deux morceaux. Elle a le morceau, j'allais dire, habituel, c'est la concurrence. On voit bien l'hyper-agressivité chinoise, la nouvelle politique américaine, les sujets du prix de l'énergie, la guerre à nos portes. Mais j'allais dire, ça, c'est la vie. Que l'environnement, de temps en temps, soit plus compliqué. Il y a toujours eu des périodes plutôt favorables et des périodes plutôt difficiles. À l'évidence, on est dans une période plutôt difficile. Oui, mais ça reste des patrons. Quand vous êtes patron d'une industrie. Mais c'est notre boulot. Gérer un cycle conjoncturel, gérer un concurrent plus agressif, gérer des nouvelles capacités qui s'installent, gérer des soutiens auxquels on n'a pas droit. J'allais dire, ça fait partie de notre métier. En revanche, je pense que là où l'inquiétude est plus forte et où les gens ont plus de mal à s'en débarrasser, c'est que ceux qui devraient nous soutenir, notre État et l'Europe, le font pas assez. Alors il se fait des choses, hein. On a eu des annonces de simplification en Europe il y a quelques jours, mais qui sont très insuffisantes. On a vu dans le dernier PLF, hein, Elisabeth le disait très bien, on a préféré raboter de presque 500 millions de CIR plutôt que de demander aux collectivités locales un effort. Dans le monde tel qu'il est, cette décision n'a aucun sens, puisqu'on fragilise ceux qui sont au front, au lieu de demander des efforts tout à fait gérables à ceux qui peuvent les faire. Et donc, on va avoir les mêmes sujets sur l'Europe, la vitesse d'exécution des plans de soutien. Quand les Américains veulent défendre un secteur, il leur faut moins de 6 mois pour mettre en place des droits de douane prohibitifs. Alors, vous dites, c'est ce que disait Elisabeth aussi, évidemment, il y a too little, too late, quoi. Il n'y a pas assez qui est fait, un peu trop tard. En tout cas, ça ne démarre pas très bien en Europe. Qu'est-ce que fait un patron? Est-ce qu'il fait comme Jean-Claude Fayat? Il va regarder du côté de la Chine, du côté des États-Unis, où il est déjà implanté? Il faut faire les deux. Il faut évidemment continuer à regarder le monde tel qu'il est, saisir les opportunités, mais il ne faut pas que ça vous amène à renoncer à faire changer les choses là où vous êtes. Il faut garder cette fierté du pays auquel on appartient, du continent dans lequel on a vécu en paix depuis 50 ans, qui nous a aidés à nous développer. Et donc il faut inlassablement, même si de temps en temps ça fait penser à Sisyphe, il faut retourner à Bruxelles, il faut retourner voir les gens qui nous gouvernent pour leur expliquer les enjeux, pour faire bouger les choses, pour que tous les jours un certain nombre de décisions soient infléchies et pour que demain, alors ça ira peut-être pas assez vite, mais pour que demain ou après-demain, on retrouve un environnement plus favorable, un sentiment de soutien qui, face à l'adversité, n'est pas aujourd'hui tout à fait au bon niveau, et puis que dans un rassemblement d'États qu'est l'Europe, où les décisions sont compliquées, où les influences sont multiples, on arrive à décider plus vite. J'en parlais il n'y a pas plus tard qu'en début de semaine avec nos amis de la santé. Ça fait 3 ans maintenant ou 2 ans et demi qu'ils travaillent sur un PIEC santé, il n'est toujours pas lancé. Et pendant ce temps-là, les Américains, les Chinois vont très vite et il se passe plein de choses. Et si on met 4 ans pour ouvrir un chantier avec des nouveaux projets et un soutien public, comme c'est sur des sujets d'innovation, en 4 ans, le monde a changé. Mais ce n'est pas que des décisions politiques. Qu'est-ce qui retarde? C'est la régulation? Qu'est-ce qui freine? Tout. Aujourd'hui, on a... Et où est-ce qu'il faut agir? Partout. Non mais il faut agir partout. Il faut inlassablement expliquer que le monde change à une vitesse colossale et que si les gens qui doivent prendre des décisions mettent 2 ou 3 ans pour les prendre, la décision qui aurait pu être bonne il y a 3 ans, elle est juste pas bonne, non pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce qu'elle est trop tard. Quand on parle de régulation, il faut accepter de regarder ce qui se passe dans le monde. J'en parlais avec nos amis banquiers il y a quelque temps. On travaille sur BAL 4, sur une nouvelle réglementation bancaire. Les Anglais, les Américains, les Canadiens et quelques autres ont dit, dans le contexte actuel, on ne va pas l'appliquer tout de suite. Il me semble sain que l'Europe dise, si je suis le seul à l'appliquer et que ça peut fragiliser ma capacité à financer l'économie, il faut peut-être que je réfléchisse à mon calendrier. Ça ne veut pas dire que les mesures en tant que telles sont mauvaises, mais à un moment donné, il n'y a pas de flexibilité. Regarder ce qui se passe dans le monde et s'occuper de la compétitivité réglementaire de l'environnement proche de ces acteurs, en particulier industriels, c'est une dimension qu'on ne peut pas occulter, sinon on ne s'en sort pas. Comment vous faites entendre à Bruxelles, vous qui représentez les industries? On n'est pas seul à essayer de se faire entendre. La première chose, c'est d'y aller,
Donc France Industrie a un bureau à Bruxelles, a des équipes. J'y suis allé dans les négociations récentes. J'y suis allé 5 fois en 2 mois pour rencontrer des commissaires, pour rencontrer des représentants du Parlement, pour leur expliquer comment ça se passe dans la vraie vie en fait. Ils connaissent les dossiers, ils vous écoutent. Ils connaissent les dossiers, il n'y a aucun doute. Ils comprennent le besoin d'urgence. Ils voient les enjeux. En revanche, c'est toujours la même difficulté. La majorité d'entre eux n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Et on a beaucoup de mal à leur faire comprendre comment une idée ou séduisante, ou généreuse, ou qui paraît pertinente, tout le monde est d'accord pour sauver la planète, tout le monde est d'accord pour faire des efforts en matière de décarbonation. Mais quand ça vous conduit à produire un document CSRD de 300 pages illisible que personne ne lira, à dépenser 1 million d'euros là où vous dépensiez 50 à 60 000 euros avant, il faut que quelqu'un vienne voir que cette décision, elle est empreinte de la meilleure intention du monde, mais son résultat est totalement contre-productif. Donc il faut leur montrer, il faut les attraper par la manche, il faut qu'ils viennent voir. Puisqu'on a dû le faire en France, il va falloir qu'on leur fasse lire quelques rapports pour qu'ils se rendent compte de l'absurdité du travail qu'on fait. Il faut utiliser tous nos relais. Je vois évidemment Nicolas Dufourcq et Olivier Sichel qui sont des grands soutiens de tout ce qu'on essaye de faire de l'industrie en France, qui répètent inlassablement, qui eux voient les entreprises au quotidien, qui voient nos difficultés, qui relaient nos messages. Mais c'est tout ce travail et tous ces industriels qui sont passés sur la scène aujourd'hui et puis qui vont continuer pour dire voilà comment ça se passe dans la vraie vie. On est d'accord sur les objectifs. Rendez-vous compte qu'à un moment, à ne pas écouter ceux qui font, vous allez réduire notre capacité à atteindre l'objectif qu'on partage tous. Donc ce que vous dites, c'est que voilà, les décisionnaires de Bruxelles doivent aller plus dans les entreprises, dans les industries, voir comment ça se passe, être plus flexibles, être à l'écoute. Et entre vous, entre industriels européens, on peut s'unir, on peut aller plus vite? On fait beaucoup de choses. Après, il ne faut pas se cacher que l'Europe, ce n'est pas une nation, c'est 27 nations. Chacun a son agenda, chacun a ses priorités, chacun a son histoire. Donc on essaye à chaque fois que c'est possible de construire des endroits où on a des priorités communes. Mais le droit n'est pas le même, les modalités de mise en œuvre. Je vais reprendre l'exemple de notre célèbre directive sur la CSRD. Ouais. Elle n'a pas été transposée dans 17 pays européens. Donc aujourd'hui, les Allemands qui sont dans un environnement où ça n'a pas été transposé et qui vont attendre la simplification pour qu'elle soit transposée, ils regardent la complexité actuelle avec un peu plus de distance que les 3500 entreprises françaises qui sont passées de force dès cette année, enfin au titre de l'année dernière, et qui ont passé un temps considérable, qui ont dépensé des sommes folles. Et puis en plus, on voit arriver des nouvelles étapes de réglementation. Il faut à un moment donné que notre environnement ouvre les yeux. Quand vous passez plus de temps à faire des rapports qu'à faire des projets, il y a un petit souci. Et voilà, notre métier, c'est de le rappeler inlassablement avec la bonne volonté et le soutien de tous ceux qui s'en rendent compte, pour qu'à un moment, ceux qui décident, ils ajustent le curseur. Et c'est pas parce que le curseur n'est pas au bon endroit qu'il faut baisser les bras, mais c'est parce qu'il n'est pas au bon endroit qu'il faut tous les jours, avec énergie, se battre et leur dire, même si la première fois ils ne vous entendent pas, vous y retournez. Vous savez, quand on ne veut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Et moi, je vis avec cette idée. Et qu'un jour, le bon sens finit par prévaloir. Et c'est une bonne façon de ne rien lâcher. Merci beaucoup. Allez, on peut applaudir Alexandre Subot, président de France Industrie.